incapable que au moins 5 personnes rendent témoignage pour dire telle personne m'a appelé, j'ai reçu tel courrier ou bien telle nouvelle. Vous voyez, pendant ce temps, il y a tous ceux qui ont reçu les coups de fil se sont réjouis. Est-ce que quelqu'un comprend la différence? C'est-à-dire ceux qui ont reçu le coup de fil du Seigneur ont été heureux. Amen. Donc en fait, ça rend heureux. Mais si ça rend heureux, pourquoi ça ne peut pas être un partage? Allô? Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Amen. C'est-à-dire que si ça rend heureux, je ne sais pas pourquoi chaque personne ne peut pas se lever, parce qu'aujourd'hui on n'est pas au temps ancien. Nous sommes au temps de la génération future. Donc ça veut dire que la technologie est à son comble. Donc il suffit que tu n'as pas à payer. Il suffit d'appuyer le bouton et puis ça appelle quelqu'un. Pour lui dire juste, bonjour, est-ce que ça va? Est-ce que tu t'es réveillé? Aujourd'hui c'est 24. Est-ce que tu es bien réveillé? Est-ce que vous comprenez? Amen. Moi j'ai appelé jusqu'à Meaux, mais personne ne m'a répondu. Personne. Bah, je pense que les gens de Meaux avaient voyagé, peut-être. C'est-à-dire que si tu dormais dans la nuit, il y en a beaucoup. Amen. Amen. Vous voyez, donc en fait, c'est juste une manière de vous dire que tout à l'heure, la servante a dit, on cherche l'amour partout. Non seulement on n'est pas capable de donner, mais on le cherche partout. C'est-à-dire on cherche qui c'est qui va nous donner l'amour. Hein? Et c'est biblique. Hein? Dieu dit, si tu n'es pas capable de donner, ce n'est pas la peine de chercher. Mais ce côté-là, on le ferme. Et puis on prend ce qui nous intéresse. Mais là, aujourd'hui, je vous dis que si tu avais ignoré cela, il faut que tu te réveilles. Parce que c'est le moment d'appeler les gens que vous avez évangélisés. Les gens que Dieu a menés avec vous. Est-ce qu'il y en a ou pas? Tu as reçu un coup de fil de quelqu'un? C'est moi qui t'ai appelé, mais personne n'a répondu. Bah d'accord, donc comme il dormait, peut-être qu'elle dormait, donc elle n'a pas rendu compte. Voilà. Mais c'est le moment. Peut-être même si tu n'es pas né gentil, vous voyez la gentillesse là, on triche. Tu peux tricher sur quelqu'un. Parce que ça, c'est la base de mon message ce matin. Ça, tu peux tricher sur quelqu'un qui est gentil. Est-ce que vous comprenez? Parce que si tu n'as pas compris le sens de l'amour, ça veut dire que tu n'as pas connu Dieu. Dieu est amour. Ça va, mon fils? T'as bien fêté? T'as bien mangé? Sois béni. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il faut que ce matin-là, que vos yeux, vos oreilles soient ouverts. C'est-à-dire que moi, le coup de fil que j'ai lancé, j'ai eu quelqu'un, c'est-à-dire au bout de mon coup de fil, j'ai senti une joie mais incroyable, c'est ce qu'elle vient d'exprimer. Mais c'est comme si je lui avais donné une maison d'argent. C'est ça, ça m'a... En fait, celui qui donne, quand il le reçoit, ce n'est pas la, comment on appelle ça, une maison de bénédiction qu'elle reçoit, mais juste dire merci. Toi qui donnes, qui appelle, ça dit ça te donne la force. Ça dit sa réaction m'a touché. Et en plus, ce qui était extraordinaire, quand j'appelais les mamans, les enfants étaient à côté. Donc, j'ai dit, Samy, ça veut dire, merci mamie, merci beaucoup. Amen. Amen. Vous voyez? Donc voilà, j'ai appelé à la chambre là. Il n'a même pas 3 ans. Mais il sait qui est mamie. J'ai dit, ça m'a touché. Et puis j'ai fini. Et j'appelle dans la maison de Moïse. Et je parle avec sa maman, je la salue, tout ça. Je salue son papa et tout. Et puis Moïse qui prend le téléphone, qui dit, bonjour mamie.
Merci beaucoup. Amen. Mais mamie, tu es gentille. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mais vous voyez la parole qui dit, si les hommes que Dieu a créés ne veulent pas louer, mais du tronc d'Abraham, je Amen. susciterai des pierres. Est-ce que les pierres ont des bouches pour louer quelqu'un? Donc, ce sont des bébés comme ça qui vont dire, mamie, merci beaucoup. Tu es gentil. Que Dieu te bénisse. Mais je ne sais pas, c'est-à-dire, cette joie que j'ai reçue là, pourtant, ce n'est pas les premiers enfants que j'élève. Ce ne sont pas les premiers enfants. Mais les enfants comme ça, là, qui sont passés à MDP aujourd'hui, il y en a qui sont en train de travailler, il y en a qui sont à l'université, il y en a qui... Mais même pas un coup de fil. Même pas. Mais ces gens-là pensent que c'est à moi qu'ils font du mal. Moi, celui qui me bénit, il est béni. Amen. Parce que quand j'ouvrais ma bouche, je venais juste de me réveiller. Quand j'ouvrais ma bouche, la bénédiction que je lui ai donnée, ça reste à vie. Amen. En fait, c'est parce que vous ne connaissez pas les propos des prophètes. C'est pour ça. Sinon, les enfants que j'ai eus au téléphone, et puis je les ai bénis. Il y a Samy, il y a Manu et il y a Moïse. Les bénédictions que je leur ai données, c'est à vie. Amen. Ce que moi j'ai dit là, c'est ce qui va s'appliquer. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas gratuit. Quand on fait du bien à un prophète, ce n'est pas gratuit. Amen. Ces gens-là pensent que c'est de moi, c'est moi qui fais du mal. Non, c'est pas moi. Moi, je te montre comment tu vas pêcher. Pêcher des poissons à Jésus. Je te montre juste le chemin. Mais comme vous avez déjà vieilli, donc vos cellules sont mortes. Donc ça ne peut pas s'accrocher. Mais je parle bien aux enfants. Heureusement que les enfants qui sont nés à Paris, ils ont l'esprit ouvert. Même étant dans le ventre de leur mère, le système les guide. Donc ils comprennent ce qui se passe. Donc du coup, eux, ça va. Mais vous avez déjà dépassé, c'est pas... Voilà, donc c'est dur. Les oreilles sont dures, tout est dur. Et c'est Dieu qui va se mettre à genoux pour vous. C'est Dieu qui va tout faire pour vous. C'est ça que vous croyez. Mais le système n'est pas ailleurs. Hein. C'est maintenant. Le rattrapage. Là. Parce que si tu allais passer un concours et que tu n'as pas eu, mais tu as quand même tes phrases que tu as formulées, c'est des vraies phrases. Ça dit, ça signifie quelque chose. Donc on te rattrape pour dire, comme tu n'as pas fait, mais il y a quand même quelque chose qui viens quand même. C'est ce qu'on appelle le rattrapage. C'est là qu'il faut profiter. Parce que ça fait combien d'églises que vous fréquentez? Combien? Ça fait combien d'églises? Mais il y a plein d'églises que vous avez, même au besoin, mais vous avez fait au moins 1000 baptêmes. Et c'est quand même incroyable. Vous voyez, ça fait pitié. Moi, sincèrement, ça me fait pitié. Ça fait parce que normalement, tu es né pour être baptisé une seule fois. Normalement, c'est une seule fois. Maintenant, comme la vie elle est difficile, on va dire bon c'est pas grave. Donc, 2 fois. Mais la deuxième fois, ça doit te dire, ça dit une prise de conscience. Parce que le baptême est égal à quelqu'un qui a pris le royaume de Dieu dans sa main. Le baptême. On comprend quoi? Amen. Vous voyez, la vie, elle est là juste devant nous. Mais on ne la comprend pas. On ne la comprend pas. Moi, j'avais mon téléphone là à côté de moi. Et puis, du coup, aujourd'hui, il y a tellement de choses sur Internet, Facebook, et j'en passe. Tu ne leur as pas demandé, et puis ils t'envoient des propos. Donc, du coup, j'étais là, j'étais en train de faire des recherches. C'était 2 heures du matin, j'étais en train d'écrire. Et puis, mon téléphone se déclenche. Et c'est un monsieur qui était en train de prêcher. Un monsieur que je ne connais pas. C'est la seule personne que moi j'écoute, c'est Jérémie. À part lui, bon. Donc le gars, il était en train de prêcher tout ça. Un peu du coup, je vais faire une vision.
Et je vais voir 2 serpents. Pendant que la parole passait, je vois 2 serpents qui sortent leur langue. Et puis, c'est comme si ce sont les 2 serpents qui lui tournaient la bouche, la parole dans la bouche. Je n'ai pas dit que j'étais en face de lui. J'ai dit que sa parole sortait de mon portable. J'entends les voix. Et c'est cette voix-là. D'où ça vient? Les paroles que vous écoutez sur Zoom, sur Internet et autres, vous écoutez n'importe quel pasteur, il prêche bien. C'est d'eux que je suis en train de parler. Juste la parole. C'est le serpent qui donne le message. Et puis c'est même pas un noir. Blanc. Mais c'est ça. Mais en fait, vous ne comprenez pas tout. Mais il faut quand même te ressaisir. Ressaisissez-vous, asseyez-vous et donnez-vous le temps. Ça ne sert à rien de venir tous les dimanches ici s'asseoir et puis attendre les miracles. Mais les miracles, c'est tout le temps. Moi, si quelqu'un veut, je peux le délivrer du lundi au dimanche, ça ne me dira rien. Mais ça veut dire que tu ne comprendras rien. Même si le démon sort et que tu n'as pas cherché tu as balayé, parce que s'il est sorti, ça veut dire que ton corps qui est la maison est balayé. Tout est propre. Mais si tu ne bouges plus, si tu n'as plus la parole, si tu ne te répands plus, lui, il va revenir. Cette maison-là, elle est nettoyée. Donc, je vais partir pour habiter. Il enverra encore 7 démons pour être sous location. Vous voyez comment ça se passe? Donc, en fait, c'est pas juste, je m'en vais. Et puis je m'assois et j'écoute. Et puis du coup, j'ai acclamé. Et puis après, je rentre chez moi. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de dire qu'est-ce que tu écoutes. Et qu'est-ce que tu prends. Qui es-tu? Tu fréquentes qui? Dis-moi qui tu fréquentes et qui tu es. Vous vous rendez compte? Et le monsieur qui parlait, c'est un Américain. Ce n'est pas un Ivoirien pour dire que bon, c'est entre nous. Maintenant, il parle et puis je vois 2 serpents. J'ai encore l'image ici dessus. Les langues la sortent comme ça. Je dis, ouais. Et c'est celui-là que les gens écoutent. Et bien, il prêche bien. Mon pasteur même. Les gens, il y en a qui sont à Abidjan ici et puis ils donnent de l'argent à Abidjan. Je donne de l'argent à mon pasteur parce qu'il va prier pour moi. Tu le connais. Moi, j'en connais une pendant que son fils était à Abidjan. Et elle faisait des démarches pour que le fils vienne. Et jamais ça n'a réussi. Et puis je suis juste passé à côté. Quelqu'un me l'a présenté. Il dit, mais elle dit oui, mais mon fils va venir. Je dis, bon, de ce que tu as parlé, les mois qui vont venir, il sera là. Amen. Parce que Dieu va m'amener à l'origine, c'est-à-dire où il habite. Amen. Et qu'est-ce qui tient ce voyage? Moi, elle a amené 150 € à Abidjan. Pendant que moi, je m'occupe de son fils, elle a amené 150 € à Abidjan, à un pasteur. L'enfant habite à Abidjan. Le monsieur habite à Abidjan. Et c'est celui à qui elle amène les 150 €, soi-disant pasteur, il est à Abidjan. Et moi, je suis à Paris. Et c'est moi qui dis, t'inquiète pas, mais d'ici là, il est là. Et il est venu. Et quand il est venu, on est venu le présenter à MDP. Et puis après, il fallait maintenant qu'il ait une carte de séjour. On dit, il faut faire la démarche. Ils sont venus, ils ont fait la démarche. Ils disent, amène-moi le dossier. Ils m'ont amené le dossier. J'ai imposé les mains sur le dossier. Et puis on dit, il y a une dame qui va rester, elle est difficile. Il était assis dans mon salon, le jeune, et il pleurait. Et puis je lui ai dit, mais non seulement tu ne parles pas à ta maman, mais comment veux-tu que ce dossier-là réussisse? Donc j'étais obligé de l'amener à la repentance d'abord. Et quand il a reçu la repentance, on a continué maintenant le dossier. Et quand il allait plaider, la dame qui était censée lui le retourner à Abidjan, il a dit, mais moi c'est pas que je cherchais. Amen. Vous n'allez pas me dire que ce jeune-là il est mort. Il vit en France. Et sa propre maman dit. Est-ce que vous comprenez? Donc en fait, c'est pas à cause de moi que tu viens. Moi,
tu as tout à l'heure, il y a que je te dis, on prend tout d'elle. Si tu ne viens pas me... Parce que si quelqu'un devait me garder, me gérer, tu n'allais même pas me trouver, tu allais me trouver sur la tour Eiffel. Vraiment. Est-ce que vous comprenez? Donc ce n'est pas de moi, ce n'est pas pour moi que tu viens. Tu viens juste pour récupérer et partir. Amen. Quel que soit tes langages, moi ça ne m'intéresse pas. Parce que je connais, je vous connais. Est-ce que vous comprenez? C'est ma bonté qui fait que je suis là. Vérité. Ce n'est pas pour vous que je suis là. C'est la vérité. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. La vérité même. Non. Tous ceux-là qui, si je les cite, tu vas même pas, on va même pas faire le culte. Ça va être le culte et puis après on s'en va. Si je prends le temps de les aligner, pendant ce temps, ce n'est pas un centime que j'ai récupéré. Jamais. Voilà mes mains. Amen. Je n'ai jamais dit à quelqu'un, oui, j'ai fini, et puis tu es là à l'instant, donc donne-moi. Jamais. Ici, c'est parce que vous ne voulez pas la bénédiction de Dieu. C'est pour ça que vous êtes là. Sinon, les temps passés, aussitôt dit, aussitôt fait. Ça dépend du cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, il ne s'agit pas de moi. Moi, j'ai fini. Donc, je viens maintenant pour dire j'ai fini. Donc, est-ce que tu es dans la course? C'est juste ça que je vais te dire. Moi, j'ai fini avec. Donc, toi, quelle est ta position? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et tout le temps, je vous réveille. Je vous réveille pour dire, ne dormez pas. Réveillez-vous. Parce que le temps passe. On dit Jésus revient. Qui c'est qui connaît le temps de Jésus? Personne. Qui sait à quel moment il va venir? Tu ne sais même pas. On dit les 10 vierges. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu n'as pas allumé ta lampe, Jésus arrive, mais tu dors. C'est ceux qui sont éveillés. C'est ceux-là, c'est avec eux qu'il va partir. Mais tu viens et tu dis, ah mais ma bénédiction, mais moi, mais il peut travailler d'abord avant d'avoir le résultat de tes récoltes. Vérité. On est d'accord? Amen. Donc, le 24 est passé. 24 est passé. Et puis on dit, ah Seigneur, amène-nous les ouvriers. Il faut nous amener les ouvriers. Et priez le maître de la moisson pour qu'il nous amène les ouvriers. Mais le maître de la moisson, il y a quelqu'un qui se dispose pour prier pour que vous évangélisez. Amen. Maintenant, si ceux qui sont évangélisés, s'ils viennent, qu'est-ce qu'on va faire d'eux? On fait quoi d'eux? Ça veut dire que quand je regarde ta vie, tant que moi je n'ai pas ouvert la bouche pour dire invite celui-là, prends celui-là, ben donne à celui-là, ça veut dire que ça ne peut pas se faire. Mais où est ton cœur? Il est où ton ventre? Ton cerveau est où? Vérité. Hein? Vérité. C'est vrai. Bientôt c'est au dehors qu'on va prier. Puisque vous êtes dans les mêmes coins là et puis vous ne réagissez pas. Donc on va maintenant se mettre au dehors, dans l'hiver là, et puis comme ça vous allez être conscient. Mais c'est vrai. Amen. Mais c'est vrai. C'est la vérité. Bien aimé, mais je vous parle. À quel moment vous allez vous réveiller? À quel moment? Un enfant même il a besoin qu'on lui parle. Il a besoin. Moi, ma fille, c'est parce que je n'avais pas son numéro. Sinon, je l'aurais appelé. Parce que moi, ça ne me dérange pas. C'est ça ma nature. Mais vous, votre nature, elle est comment? Dites-moi aujourd'hui, comment est votre nature? Vous êtes né comment? C'est vrai. Vos parents, là, c'est pas pour les offenser, hein, mais je pose des questions. Ils vous ont créé comment? Hein? C'est vrai. Il y en a même, leurs parents étaient gentils, mais eux, ils sont nés vraiment durs comme dur comme caillou, on dit. C'est vrai. Je dis, c'est pas possible. C'est vrai. Mais on ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre que pour nous. On ne vient pas à l'église pour être bien. On vient à l'église pour gérer Dieu. En vérité. Est-ce que vous comprenez? Là, je sais que vous les ignoriez. On ne vient pas à l'église pour être bien. Dieu nous envoie ici pour que nous, on s'occupe de lui. Amen. Amen. On n'a pas encore compris. Si. Non, vous n'avez pas compris. Mais s'occuper de lui, là, tu crois que tu le vois? Tu ne le vois pas. Donc c'est encore moi de discerner ça. En faisant
prochains, aux autres. En faisant du bien aux autres. Faisant du bien aux autres. Tu avais prêché ça dimanche dernier. Vous voyez, donc tout ça, moi je pense que je suis en train de pécher dans les eaux sans intérêt en vous regardant. Mais c'est vrai en plus. J'ai quelqu'un qui vient, et puis en fait, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il fait, ou bien qu'est-ce qu'il est venu, ou bien est-ce qu'il est bien dans sa tête, est-ce que ça lui convient, ce qu'on lui donne, est-ce qu'il est d'accord, est-ce qu'il est content, est-ce que moi je suis capable de regarder pour dire mais qu'est-ce qu'elle aurait besoin et qu'est-ce que je peux lui faire. Vous êtes capable de raisonner comme ça? C'est ça l'amour. Mais à quel moment j'ai envie de vous fouetter ce matin? À quel moment vous allez vous lever? Mais regarde, il y a un petit garçon, un jeune garçon qui vient jusqu'à de Dijon. Il vient de Dijon. Vous pensez qu'il vient de Dijon là, c'est pour regarder ce petit coin là. Donc comme il n'a rien à faire, alors il sort de chez sa mère et puis il vient et puis il est assis là. C'est pas ça qu'il vient chercher. Il vient chercher ce qui contient la parole de Dieu. Amen. Alors, s'il vient, on doit lui donner la totale. Si on lui parle de la foi, maintenant, il faut qu'on lui parle des œuvres. Amen. On est d'accord ou pas? Mais s'il est là depuis, il est venu, et puis il n'y a même pas eu un coup de fil pour dire, mais, Daniel, est-ce que tes séjours sur Paris, est-ce que ça va? Est-ce que tu as retrouvé tes copains? Est-ce que tu t'amuses bien? Est-ce que ça va? C'est-à-dire, en fait, il n'y a même pas... oh non, mais... Je ne sais pas ce que Dieu même... Qu'est-ce qui m'a fait comme ça? Incroyable! Incroyable. Incroyable. Et puis quand on va sortir d'ici, il y en a qui vont se réclamer. Oh, ben, je suis une chantre. Et ben, moi, je suis une servante de Dieu. Et moi, je suis... écoute, moi, j'ai le micro, c'est moi qui exhorte les gens. Mais tu exhortes en quoi? En quoi tu exhortes? C'est vrai, c'est vrai. Tu n'as pas d'œuvre du tout. C'est vrai. Mais avec ça, vous dites que oui, vos enfants ne veulent pas aller à l'église. Mais c'est normal qu'ils ne viennent pas à l'église, puisque vous ne faites même pas l'exemple. Vérité. Mais regarde-moi, mon fils, hier, il doit voyager. Quand il doit voyager, il sait ce qu'il a fait spirituellement. Il a fait tac, tac, tac. Et puis moi, j'étais là, je traînais. Je faisais... Et puis il me fait, maman, j'espère que tu ne vas pas continuer de traîner, parce que là, on doit prier. Parce que c'est dans le bagage, on doit prier. Amen. Pour que quand j'arrive à l'aéroport, que je passe. Amen. Je dis, ouais, prophète a compris. Amen. Je dis, on fait comment prier. Amen. On s'est assis, la fille, on a fait tac, 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 on a fait. Puis j'ai prié sur le bagage. Il est parti. Amen. Je dis, allô? Et il m'a appelé. Je dis, mais t'es où? Je dis, mais je suis là où on pèse les bagages et tout ça. Mais, bah, tout est passé. Amen. Dieu ne peut pas désavouer ce que je dis. Amen. Mais il aurait pu dire, comme ma mère est prophétesse, alors je me laisse aller. Mais il a dit, viens, on va prier. Vérité. Parce qu'il y a des gens qui vont venir prendre les bagages. Ce n'est pas devant eux qu'on va prier. Donc viens, on va prier. Vous avez entendu? Amen. Mon propre fils. C'est lui qui est grand dans la prière. Amen. Et ça ne nous parle pas. Parce qu'il sait en qui il a cru. C'est par la foi. Amen. C'est la foi qui dit ça. Il dit, et puis je lui ai dit, on a dit, mais maman, je sais que ça va passer. C'est fini. Il a juste dit ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, si on ne prend pas le temps, on doit toujours chercher à pleurer. Ah oui, mais vraiment, je n'ai pas bien dormi aujourd'hui. Mais ça n'a pas été. Mais j'avais mal. Et puis, j'avais du mal à marcher. Et puis, j'avais mal à l'oreille. J'avais mal à l'orteil. Mais regarde, mon doigt me fait mal. Mais qu'est-ce que je peux faire parce que personne ne me regarde? On s'en fout de tout ça. On s'en fout. Dieu est en train de te parler. Amen. Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu fais?
C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de venir pleurer ici. C'est pour ça que vous donnez des témoignages qui sont faux. Vos témoignages sont faux. Vous savez pourquoi c'est faux? Parce que c'est que centré sur vous-même. Vérité. C'est vrai, c'est vrai. Quelqu'un m'attend ce matin? Il n'y en a pas un qui va dire, mais hier, voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai dit de Jésus. Mais hier, le 24, voilà le passage que j'ai lu. Quand je me suis réveillé, j'ai ouvert ma Bible, voilà le passage que j'ai lu. Voilà le message que Dieu m'a donné. Là, je n'ai pas entendu ça. Mais tout est centré sur vous. Comme si c'est de vous qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de vous. Quelqu'un m'attend ou pas? Oui, amen. Oui, parce qu'on dirait que vous êtes en mort. Amen. Moi, je ne prêche pas. Ah, il va avoir la bénédiction. Moi, la bénédiction, elle se cherche. La bénédiction, ça se cherche. Voilà. Je ne suis pas dans le faux. Les petits enfants que vous avez mis au monde, les petits, regardez, ils ont que 2 ans. Mais ils sont assis. Et vous avez l'impression qu'ils n'attendent pas ce que je dis. Mais s'ils n'attendent pas, comment ils peuvent me dire merci, mamie, que Dieu te bénisse? Cette phrase, elle est lourde. Et toi, qui es né il y a très longtemps, quelle a été ta parole? C'est-à-dire que tu es que centré sur toi. Mais j'espère qu'en 2022, tu ne vas pas être centré sur toi-même, mais tu vas être ouvert. Amen. On est d'accord ou pas? Amen. Parce que ce n'est pas de toi qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de toi. Toi, tu sais pourquoi il ne s'agit pas de toi? Parce que toi, tu as déjà été reçu par Dieu. Amen. C'est parce que tu n'es pas réfléchi, c'est pour ça que tu traînes, toujours tu te ramènes en arrière. Parce que quelqu'un va te demander, mais qu'est-ce que tu fais là? Si tu es encore derrière et que depuis que tu pries et tu n'es pas conscient que Dieu t'a déjà prise. C'est vrai. C'est pourquoi vous êtes toujours, c'est-à-dire sensible. Ah, mais elle a parlé, ça m'a frustré. Moi-même, j'étais frustrée la dernière fois, c'est pour ça que je n'ai plus envie de vivre. Vaincu même. Mais toi, tu es qui pour être vivre? Tu es qui? Hein? Faut pas, c'est-à-dire, en fait, non, mais Jérémie surtout, j'ai lui dit merci. Je lui dis merci. Parce qu'au moins, j'ai quelqu'un avec qui communiquer. Je peux communiquer. Il dit, vous êtes impudique. Vous êtes, ça dit, vous êtes des prostituées. Et du coup, vous vous présentez devant Dieu. Vous dites, Seigneur, donne-moi. Seigneur, ceci. Il n'y en a pas un qui dit, Seigneur, que veux-tu? C'est vrai. Il n'y en a pas un. C'est vrai. Tant que vous n'avez pas compris ça, l'évangile vous est étranger. C'est vrai. Quelqu'un m'attend ce matin? Oui. Tant que tu n'as pas compris ce que ton voisin veut, ce que ta voisine a besoin, l'évangile t'est étranger. On comprend ou pas? Amen. Moi-même qui suis là, qui m'a appelé? Voilà, mais même. Qui m'a appelé? Non, mais tout le monde est mort ou quoi? Qui c'est qui m'a appelé? Parce que quand on dit, voilà où je mange. Mais regarde, voilà une maison qui est ouverte pour moi. Mais regarde cette parole-là, elle m'apporte du bien. Mais regarde, à cause de cela, je suis heureux. Et puis du coup, quand il faut faire du bien à cette maison, on regarde ailleurs. Oui, c'est vrai. Mais vous êtes contradictoire. Vous êtes contradictoire. Et du coup, vous aimez qu'on vous fasse du bien. Mais vous avez du mal à en faire aux autres. Et tout le temps, c'est toutes les mêmes phrases là. C'est vrai. La gratitude.
C'est pourquoi Dieu veut vous prendre. Dieu, il veut vous prendre. Mais au moment où vous allez arriver au perchoir, vous reculez. Vous devenez froid. Froid, hein? Froid. Et puis on ne comprend plus rien. Vérité. Tellement vrai. Et les enfants se disent, que font nos parents? Ouais. Qu'est-ce qu'ils font? Et en plus, vous avez même le courage de les engueuler. C'est ça même qui me fait rire. Vous avez le courage de les engueuler. Ah, mais il ne va pas aller à l'église. Mais toi qui y vas là, qu'est-ce que tu en fais? Il vaut mieux que tu restes chez toi. En tout cas, Non, mais il y a un problème. C'est pas que toi seul, hein? c'est vrai, c'est C'est vrai. pas qu'MDP seulement. C'est toute la terre entière. Soi-disant, ceux qui viennent chauffer les bancs, c'est leur comportement. Il n'y a pas de chrétiens. De notre ère, il n'y a pas de chrétiens. Il y a juste les négociants, les mendiants auprès de Dieu. La vérité, C'est c'est vrai. oh, Non, il n'y a pas de chrétiens. C'est vrai. La vérité. On comprend ou pas? Oui, Parce que amen. la parole aide de faire réfléchir. Oui. Pour dire, mais est-ce que ma conscience, est-ce que mon cerveau même vit? Si ça vit, alors on parle de 24. Parce que entre 24 et 31, il y a combien de jours? Une semaine. Il y a une semaine. Dans une semaine, quelque chose va mourir. Mais cette chose qui va mourir, est-ce qu'elle va mourir avec tous ceux qui me font du mal? Ou bien mes ennemis vont encore vivre? Voilà les pensées qu'il faut avoir. Quelqu'un a pensé à ça? Hein? Non. De la manière dont je vous regarde là. Non, non, non. Et tout ce qui a été juste, c'est manger. C'est manger. C'est qu'est-ce qu'on va manger le 25. Le 24, là, qu'est-ce qu'on va manger? Moi, le 20, j'ai été béni le 24. Et le 23 d'abord. Parce que j'ai reçu des vrais poissons. Amen. Vrai, hein? Quelqu'un est venu me bénir. Et après, le 25, il y a eu la totale. Donc, je n'ai rien fait, mais je nageais dans l'abondance. Amen. Vous voyez? Parce qu'on dit l'ouvrier mérite son salaire. Mais vous, quand vous invitez une seule personne, c'est comme si vous avez tué un éléphant. Si une seule personne est venue manger chez vous, c'est comme si vous avez tué un éléphant. Parce que c'est tellement grandiose. Oh, j'ai fait du bien à quelqu'un aujourd'hui. Mais devrais-tu compter ce que tu as fait comme bien chaque jour? Hein? Moi, le jour que je ne suis plus, le jour que je ne vis plus, là, mes enfants vont en bénéficier. Parce que quiconque sera sensible à eux, puisque la mère a tout fait. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Si tu regardes ma fille et que tu ne mets pas ta main dans ta bouche, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est pas quelqu'un qui va venir te bousculer, mais c'est la conscience Amen. Hein? du royaume qui va dire la reconnaître. Mais vous avez des enfants qui sont chez vous, qui sont froids, sont amers. Quoi qu'on leur fasse, ça leur dit rien. On leur donne à manger, ça ne suffit pas. On leur tend la main, ça ne suffit pas. Mais alors? Et alors? C'est vérité. En tout cas, réveillez-vous. Amen. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Amen. Et prenez soin. Prenez soin. Parce que
Ça ne sert à rien, je vais te ramener plus loin. Ça ne sert à rien de faire des va-et-vient depuis longtemps venant à MDP. Ça a retiré bénéfice. Quelqu'un m'attend? Amen. Mais ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les maris qu'on a trouvés, ou bien ce n'est pas parce que j'ai travaillé, j'ai de l'argent. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Est-ce que Jésus te connaît? On va prendre nos Bibles. Prenons nos Bibles et un prophète va nous parler. Un prophète. Tu es né et puis bon, tu ne pensais même pas à Dieu. Tu vas peut-être me dire, mais et les païens sont bénis, mais leur bénédiction arrive à où? Parce que si le païen doit mourir, c'est à la minute. Mais toi qui l'as connu, tu vas quand même réfléchir pour dire, mais à un certain moment, il avait quand même ouvert la bouche. Ézéchias, vous n'allez pas oublier l'histoire d'Ézéchias. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est les lois, les principes qu'il faut respecter. Très important. Si, parce que donner la c'est un don. Donc si quelqu'un, même quelqu'un te donne même un verre d'eau, il faut lui dire merci. Parce que vous savez, quand on est comment on appelle ça? On est assoiffé, c'est la gorge elle est sèche. Ça peut mettre dans la toux. Mais si quelqu'un vient te désaltérer, c'est qu'il t'a fait du bien. Tout ça, si on ne les met pas ensemble, on va dire, il faut que je tue un bœuf d'abord pour que je reconnaisse que Dieu a fait quelque chose. En tout cas, tu vas toujours être en train de demander. C'est vrai que c'est biblique, mais à un certain moment, c'est bon. Voilà. Donc, on va prier. Bien-aimé, tu vas prier, ce n'est pas pour moi que tu pries ce matin, mais c'est par rapport à toi. Par rapport à ton âme, à ton esprit, à ton corps, à tes entrailles, que tu vas dire à Dieu, qui suis-je? C'est toi qui m'as créé. Mais regarde comment je suis. Et j'ai du mal à comprendre ce que tu veux me confier. Pourtant, tu nous as créés pour qu'on te suive. C'est un travail de suivre Dieu. Et il y a même une bénédiction là-dedans. Mais je n'arrive pas à me concentrer. Je n'arrive pas à comprendre ce que tu veux me dire. Je suis que centré sur moi. Comment faire pour que mon intelligence soit ouverte ou bien élargie? Pour que je comprenne aussi les soucis des autres. Parce que Dieu est là. Dieu, c'est un prophète. Il est là pour aider les gens. Est-ce que vous comprenez? Quand on t'apporte de l'aide à un certain moment, il faut aussi retourner ça aux autres. Seigneur, donne-moi la force. Rends-moi intelligent pour que je m'occupe aussi des autres. Très important. Amen. Pourquoi quand on est né, nos parents nous mettent au monde, et puis on grandit, et ils s'occupent de nous tous les jours, et on grandit, et quand on grandit, on se tourne vers eux. C'est une reconnaissance. Ceux qui ne le font pas, là, comment on les appelle? Maudits et méchants. Vous voyez le nom qu'on leur attribue? C'est exactement comme Dieu. On va prier d'abord. Tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu veux. Aujourd'hui, je ne te parle pas de bénédiction. L'histoire de bénédiction, il faut arrêter. Voilà. Et dis à Dieu, je voudrais te servir, mais je ne sais pas par où commencer.
Et par quoi commencer? Dis-moi aujourd'hui, rends mon intelligence stable pour que je te comprenne. Parce qu'à l'année 2022, je n'aimerais pas être un chrétien comme ça, un chrétien bavard, un chrétien ridicule, un chrétien ignorant. Mais je veux être un chrétien qui est solide et qui est stable. Parce que c'est toi le prophète qui va parler ce matin. Je voudrais que cette parole-là rentre en moi, Seigneur. Bien-aimé, ouvre ta bouche et adresse-toi à ton Dieu. Oh mon Dieu, mon roi, ce matin, Seigneur, je reconnais que tu es Dieu. Moi, je ne suis rien, je ne vois rien, mais Seigneur, c'est toi celui qui est mon Dieu. Je veux te servir, Seigneur. Ouvre ma bouche. Donne-moi la force et la capacité, Seigneur, d'être stable. Je veux que ta parole, Seigneur, oh mon Dieu, me donne, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, l'intelligence. Seigneur, que ma chair s'écarte, mais que toi seul parles au travers de mon esprit. Que ton esprit de prophétie s'accapare de mon corps. Je te dis merci ce matin de ce que tu vas parler, Seigneur, à travers ma langue. Pour que ton peuple m'entende. Que depuis Abidjan, depuis Toulouse, depuis Lyon, oh, depuis, Seigneur, la terre entière, Seigneur, la nation tout entière entende cette voix. Pour que toi seul sois glorifié. Merci, Saint-Esprit. Hein? Assis-toi pour le temps. Moïse aussi. C'est pas un jeu. Alors, on va acclamer notre Seigneur. Voilà, on va s'asseoir et chacun va prendre sa Bible. Ce que nous allons faire ce matin, c'est de prêcher la parole de Dieu à la gloire de Dieu. Donc, on va aller dans le livre de 2 Rois. Alors, ce qui va être fait, c'est que c'est le prophète qui va nous parler. Ça va nous aider. Arrêtez de dormir, celui qui a